Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes vendredi, tout n'est pas permis, mais nous allons parler médias. Le média qui est au cœur de toutes les campagnes pour rendre visibles les concepts, ses produits, ses services. Campagne digitale, campagne sur les réseaux sociaux, SIA. Les stratégies sont nombreuses et extrêmement variées. On le verra avec nos intervenants et nos invités aujourd'hui. L'activation des audiences est bien entendu au cœur des attentes. Et pour cela, on le sait, un ciblage de qualité pour générer au bout du compte des leads qualifiés. C'est la solution. Vous avez vu, on rentre dans la technique tout de suite dès cette introduction de ce webinaire. Du coup, nous allons tenter de répondre aujourd'hui à la question comment générer des leads qualifiés et quels sont les meilleurs leviers en 2022 maintenant et testés et approuvés par le Mediadesk. Et le Mediadesk, ce sont des visages, ce sont des spécialistes. Camille Renaudin, directeur conseil. Bonjour Camille. Bonjour. On va aborder tous ces sujets et plus encore. Exactement. En face de vous, vous nous présentez François Camaille. Camaille, qui est consultant média aussi, bienvenue. Il est aussi amateur de foot, mais ça n'a rien à voir, hein, je vous le dis tout de suite. Et à distance, extrêmement raisonnable, Mélanie Gentil, qui dirige le Mediadesk, hein, tout simplement. Bonjour à tous. Ça va? Ça va. Ouais, vous êtes à distance très raisonnable, hein, pour le coup, on risque rien. Bon, on va vous écouter tout à l'heure. Mélanie, vous allez nous présenter l'agence EPOCA et le Mediadesk, hein, dont je viens de parler. François, vous nous présenterez la méthodologie pour déployer les campagnes d'acquisition. Et enfin, Camille, vous présenterez les différents leviers à disposition pour générer des leads qualifiés. On aura un invité surprise, Mathieu Boudin, de la société Water Corporation. Il nous dira ce qu'il fait et il incarnera un peu plus tout ce dont nous aurons parlé en termes de technique, en termes de stratégie, en termes d'activation. Mélanie, c'est à moi. je ne sais pas, vous êtes à distance, donc je crie, Gilbert. je suis désolé. Présentez-nous l'agence et l'activité. Je vous entends très bien, Gilbert. Alors, oui, on va déjà parler de qui nous sommes. Donc, le Mediadesk appartient à l'agence EPOCA. EPOCA, c'est une agence parisienne, une agence de communication qui opère principalement sur 3 métiers, la com corporate, la com RH et la com B2B. On est environ 200 collaborateurs et on accompagne environ 350 clients. On a mis sur cette slide des fiertés qu'on peut avoir depuis l'année dernière avec Aressi qui a été nommé agence de l'année B2B, plus des prix stratégie, etc. etc. Donc l'agence média B2B est 360, donc on fait partie de l'écosystème EPOCA. Et aujourd'hui, on accompagne à la fois les clients EPOCA qui ont des problématiques médias, RH, corporate et B2B, mais aussi des clients en propre, dont Gilbert parlait, comme Mathieu Boudin de chez Waters, qui n'ont pas forcément de problématiques de com, en tout cas qui ne passent pas par l'agence de com, mais uniquement par l'agence média. Aujourd'hui, nous, notre ambition, c'est vraiment de s'adapter aux problématiques de nos clients, et de faire du sur-mesure en fonction de leurs problématiques. Donc, on peut soit travailler en gré à gré avec des éditeurs, soit travailler en mode automatisé, c'est-à-dire qu'on a un trading desk intégré avec des traders seniors au sein de l'équipe qui peuvent suivre l'ensemble des campagnes. Soit on va travailler full digital, et c'est vraiment notre cœur d'expertise, display, RS, SIA, etc. Mais on remonte aussi sur des médias plus traditionnels comme la télé, la radio, l'affichage. Bien entendu, on accompagne les clients sur l'ensemble de leurs objectifs médias, que ce soit du branding, notoriété, trafic, mais aussi tout ce qui est génération de leads qui nous réunit aujourd'hui. Et on peut soit travailler en mode consulting, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clients qui opèrent en interne certaines de leurs campagnes. Donc là, on va les challenger ce qu'ils font et les accompagner sur les ateliers de ciblage, sur les meilleurs leviers activés qu'ils feront en interne. Soit on les accompagne vraiment de A à Z sur toute la chaîne de valeur, de la partie conseil strat à la production, puisqu'on a des studios intégrés chez EPOCA également, à la partie suivie grâce à notre trading desk. Donc voilà un petit peu notre organisation. Un mot. Et je vais... Voilà. Ouais, pardon, Gilbert. Un mot sur Mediadesk, c'est ce que je voulais vous demander. Et voilà, et les clients qu'on accompagne aujourd'hui, donc le scope, il est très large, hein, à partir du moment où il y a une problématique média. Donc Waters dont on parlait, Viséo, Equimetrix, Adobe, c'est des clients 100% médias. Tagetic également, et Opco, qui est un client EPOCA, la Maison Bleue, Arkea, etc., qui sont plus sur des objectifs de branding. Donc voilà, à partir du moment où il y a une problématique paid média, nous sommes là pour vous accompagner. On va parler de l'agenda? Bah oui, bah allez-y.
Allez-y, on vous Allez. écoute. De toute façon, vous avez l'air de bien maîtriser le sujet. Donc, en 3 parties, comme vous le disiez Gilbert tout à l'heure. Donc, on va d'abord parler de la méthodo, comment aujourd'hui on travaille pour arriver à l'objectif final qui est faire de la conversion. Donc voilà, donc on a mis en place, après avoir testé pas mal de choses, toute une méthodologie dont François va vous parler. Ensuite, l'idée c'est de vous conseiller sur les meilleurs leviers pour faire de la conversion. Donc là, c'est Camille qui vous en parlera. Et on va terminer par l'intervention de Mathieu qu'on accompagne depuis plusieurs années sur des campagnes d'acquisition. Voilà, pour qu'il vous parle un peu de la manière dont on travaille ensemble. Et je le clôturerai avec Gilbert notre intervention. Et je vous attends impatiemment pour cette conclusion. Merci beaucoup Mélanie, à tout à l'heure. À tout à l'heure. François, c'est à vous. Alors François, c'est vous le spécialiste, hein. On vous écoute. C'est ça, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec comment procédons-nous. Donc c'est notre méthodologie au Mediadesk. Donc forcément, on parle de méthodologie, donc c'est tout ce qui est en amont de la campagne. Et donc pour rentrer dans le détail, donc comment bien déterminer sa cible, travailler une stratégie full funnel, ou rediriger nos publicités, et enfin quel contenu proposer à forte valeur ajoutée. Et donc pour commencer, par bien déterminer sa cible. Donc je voulais faire une petite rétrospective de ce qui se passe, de ce qui se passait plutôt en termes d'évolution du ciblage sur le ciblage digital. Donc ce qu'on peut voir sur la gauche, c'est ce qu'il y avait auparavant, et ce qu'on a sur la droite, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc auparavant, pour rentrer sur un exemple concret, quand on achetait une audience à un prix déterminé, on achetait par exemple, quand on diffusait notre publicité sur Le Monde, on diffusait ça à toute l'audience du monde. Et aujourd'hui, on est passé à un système très individuel, où en fait, on est capable d'aller cibler précisément chaque persona à des tarifs différents. Donc c'est pour ça que ça a vraiment évolué en termes de ciblage aujourd'hui. Et c'est pour ça que les plateformes ont mis en place un grand nombre de ciblages différents. Donc c'est pour ça qu'il est très important de définir sa cible. Ce que vous avez à l'écran, c'est 3 blocs bien distincts avec des stratégies de ciblage complètement différentes. Donc LinkedIn d'un côté qui est bien séparé des autres plateformes. Au milieu, c'est ce qu'on retrouve au niveau display. Et sur la droite, les grandes thématiques, notamment du ciblage par centre d'intérêt sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Et nous, ce qu'on propose au Mediadesk, du coup, pour bien déterminer votre cible, c'est vraiment en amont de la campagne, de lancer une étude d'audience avec des outils du style TGI, du genre TGI ou Kantar, qui nous permettent d'avoir des informations sur le type d'audience, sa consommation média. Il ne faut pas se jeter à corps perdu hein, dans les emailing et tout ça, parce que ça... Exactement. Ça ne sert plus à rien en fait. Il faut bien faire, c'est ça, déterminer son audience et par la suite un échange avec les annonceurs avec lesquels on travaille pour bien déterminer le ciblage et notamment via des ateliers de ciblage et on rentre directement sur les plateformes. Donc par la suite, après avoir déterminé le ciblage, il faut déterminer quel est l'objectif de notre campagne. Donc nous avons 3 grands blocs, sur le funnel de conversion. Donc un bloc de notoriété dont l'objectif sera de créer de la visibilité, un bloc de considération qui est un bloc d'engagement et qui a pour objectif de driver du trafic sur votre site et sur vos pages sur les réseaux sociaux, et enfin un bloc de conversion dont l'objectif est forcément de faire convertir. Si on peut convertir, c'est encore mieux. Et de générer du lead. Exactement. Et donc on est conscient que les annonceurs nous demandent régulièrement tout de suite de rentrer dans le vif du sujet et de faire de la conversion. Mais nous, au Mediadesk, on préconise fortement faire de la notoriété. On ne peut pas directement cibler des gens avec un formulaire. Il faut d'abord les exposer et parler de ce que vous faites et de vos produits. Donc pour rentrer un peu plus en détail sur le funnel de conversion, donc c'est vraiment chaque bloc du funnel a des KPI bien distincts qu'on va suivre tout au long de la campagne. Donc pour un objectif de notoriété, on a l'habitude de diffuser plutôt des formats vidéo, donc aller regarder si les vidéos sont vues, déterminer le coût par vidéo vue à 100%, son taux de complétion. Pour tout ce qui est trafic sur site, on est plutôt sur est-ce que les personnes ont cliqué sur nos bannières, est-ce qu'elles sont arrivées sur notre site, donc on va remonter le nombre de clics, le nombre de visites et le coût par visite. Et enfin, bien sûr, pour l'objectif de conversion, ce qui intéresse tout le monde, c'est le coût par lead et si on est sur des produits, le coût par acquisition.
Et comment on détermine et on suit tous ces KPI? C'est directement dans les plateformes, donc LinkedIn, Twitter, le DV360, mais aussi ce qu'on recommande, c'est d'avoir accès à votre Google Analytics qui nous donne accès à votre site, et c'est là qu'on peut suivre directement les KPI de votre site, donc notamment le taux de rebond et combien de temps les gens passent sur votre site. C'est ça le plus intéressant finalement. Il y a beaucoup d'indicateurs quand même. Il y a énormément d'indicateurs. Quand même. Ils sont bien entendu à définir en amont de la campagne et à choisir les indicateurs clés qui pour vous seront intéressants finalement. Il faut parler un peu anglais accessoirement parce qu'on voit bien que c'est ça. Exactement. On a fini? Non, on n'a pas fini. On n'a pas fini. C'est encore plus long. Avant le ciblage, donc après le ciblage et le funnel de conversion, il faut choisir où on va rediriger les personnes qui cliquent sur nos publicités. Et il faut vraiment différencier la page d'accueil de la page d'atterrissage, qui sont vraiment deux choses bien distinctes. La page d'accueil qui est la vitrine de votre site, donc qui ne rentre pas dans le détail, mais qui reste sur des infos très généralistes. Et la page d'atterrissage qui est vraiment une page égale une information sur un seul produit, et donc un objectif. Donc on rencontre régulièrement des marques et des annonceurs qui nous donnent une page d'accueil comme page de redirection, et on a tendance à leur dire que c'est pas forcément le best practice et c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Et donc il faut bien définir en amont de la campagne sur quelle page les prospects et les internautes vont arriver après avoir été sur nos publicités. Ça semble un peu logique en fait quand vous le dites, et pour autant c'est pas automatique. Exactement, c'est ça, c'est pour ça qu'on fait un petit rappel, et sans rentrer trop dans le détail, qu'est-ce qu'une page d'atterrissage et comment l'optimiser? C'est tout simplement avoir une page qui parle d'un seul objectif, avec des titres qui sont sympas, des visuels pas trop attractifs. De texte. Exactement. Moi, je recommande, mais... C'est exactement cela, pas trop de texte, des visuels attrayants et notamment des call to action qui sont très identifiables, et notamment en haut du site et pas vers le bas du site. Bien sûr, mais oui. La seconde est importante quand on atterrit sur un site. On ne veut pas la perdre. On est plutôt, pas frénétique, mais en tout cas, on a besoin d'informations assez rapidement. Exactement. C'est ce que vous dites. Exactement. Donc, le maximum d'informations sur le haut du site et notamment en lien avec le contenu sur lequel on a cliqué auparavant. C'est préférable. Et donc, pour terminer, quels sont les contenus à forte valeur ajoutée? Donc déjà, il faut savoir que chaque contenu ne peut pas être diffusé à n'importe quelle étape d'une campagne. Par exemple, un exemple tout simple, on ne peut pas faire de vidéo, ou alors on ne recommande vraiment pas de faire de vidéo pour un objectif de conversion. La vidéo est plutôt un format de haut de funnel qui donne de l'information sur la marque, sur les produits, et qui n'a pas tendance à faire convertir l'internaute. Donc il faut avoir en tête que chaque objectif a ses leviers, c'est ça, bien déterminés, et qu'il faut essayer de s'y tenir, en tout cas, pour faire nos campagnes d'acquisition. Et donc le second point, c'est surtout aussi utiliser un contenu en adéquation avec l'objectif. Donc quand on a déterminé le levier, il faut savoir de quoi parler sur nos visuels. Et en fait, de la même manière, sur le funnel de conversion, donc la notoriété, la considération, la conversion, on ne peut pas parler des mêmes messages. Sur du haut de funnel, comme je le disais, en notoriété, en considération, engagement, on va plutôt parler de contenu de marque, sur le produit, sur les quelques avantages qu'il peut apporter, donc vraiment avec un objectif de faire savoir, alors qu'à l'inverse, sur un bas de funnel et sur la conversion, on va rentrer sur le prix, sur l'offre, les avantages personnels que peut en tirer l'internaute, et donc cet objectif, ce sera plutôt de faire découvrir et convertir. Convertir, c'est toujours le maître mot, on y revient. C'est ce qu'on nous demande le plus, c'est ça. Donc c'est pour ça. Et pourtant, c'est pas la première chose à checker, c'est vraiment, il faut mettre en place toute une typologie, une méthodologie assez claire, sinon on ne convertira pas de toute façon. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Il faut commencer par la première étape pour arriver à la conversion. Et pour terminer, quelques best practices sur les contenus à forte valeur ajoutée. L'objectif, c'est quand on veut faire convertir, donc notamment faire remplir un formulaire aux prospects, c'est de leur vendre et vraiment de leur donner envie de donner leurs informations, donc notamment leur numéro de téléphone, leur adresse email, et donc en leur proposant du contenu vraiment attractif à télécharger après avoir complété les formulaires. Donc notamment des e-books, des infographies ou des études, sachant que le best practice quand on fait une campagne LinkedIn, c'est le lead gen form, où les informations du prospect sont déjà pré-remplies sur le formulaire, et donc ça diminue et ça restreint beaucoup, ça diminue l'action que doit faire l'internaute pour demander et télécharger le formulaire.
Une question, vous sentez vos interlocuteurs à maturité sur ces technologies? Parce que c'est ça l'enjeu en réalité. Vous avez un discours de technicien sur une méthodologie, une approche, et ça doit faire rebond avec vos interlocuteurs. C'est un peu partagé. Comme je le disais, les marques avec lesquelles on travaille ont vraiment tendance à vouloir tout de suite aller au but et donc faire de la conversion. Ce qui les intéresse, c'est générer des leads, générer des inscriptions si on parle d'un webinar par exemple, ou tout simplement générer du chiffre, parce que quand on investit en médias, on a envie d'avoir du chiffre finalement. Et c'est tout là notre valeur ajoutée, de leur expliquer que avant de faire du chiffre et avant de penser à tout ça, il faut d'abord parler de vous, parler de votre marque, parler vraiment des produits que vous voulez vendre pour aller retargeter et notamment aller faire convertir toutes les premières interactions qu'on aura pu avoir auparavant avec les internautes. Converser avec ces cibles, c'est quand même la meilleure stratégie pour vendre. Merci François, j'ai appris plein de choses grâce à vous. Merci beaucoup. Camille, c'est à vous. On va parler data notamment. Tout à fait. On commence par la data avant de rentrer dans le détail des leviers. Il faut savoir que votre data, votre CRM, en fait, c'est important de pouvoir l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une data qui est ultra qualifiée. C'est des personnes qui sont déjà identifiées. Et en plus de ça, c'est des personnes qui ont une forte appétence avec votre marque, service, produit. Donc pourquoi pas l'utiliser en média? Ce serait dommage de se passer de votre data. Et l'avantage, c'est qu'on a une forte chance de conversion si on les expose à des messages publicitaires. Et en plus, à moindre coût, puisque c'est des personnes qui sont déjà préqualifiées. Oui. Comment le déployer en médias? Donc nous, on préconise plusieurs solutions. Donc déjà, on peut le faire sur les réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn avec la liste ABM. Donc l'idée, c'est vraiment de croiser les données, vos données, les données LinkedIn qui sont déjà ultra qualifiées, pour aller les retrouver dans l'environnement LinkedIn. Ensuite, on a la solution display Google Customer Match. Donc là, l'idée, c'est pareil, c'est d'aller retrouver votre audience en fait et de croiser avec les données Google et d'aller les retoucher ensuite en display. Et enfin, une solution un peu plus B2B, c'est d'aller croiser vos données, alors les SIRET des entreprises, avec un partenaire avec lequel on travaille qui va identifier en fait les IP de ces entreprises et aller les retoucher en display. Voilà, donc vraiment utiliser ce que vous avez à portée de main, donc votre data, c'est ultra important. C'est votre premier allié, hein, c'est comme ça. Exactement. Pensez-y, c'est tout bête, mais c'est vrai que... Non, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, et pourtant, c'est ce qui va convertir le mieux à moindre coût en plus. Bien sûr. En termes de levier, il faut aussi bien choisir son canal, mais aussi bien choisir sa stratégie de ciblage. Donc, nous, on a identifié 4 leviers qui, selon nous, sont les meilleurs pour générer du lead. Donc, le search, le content syndication, le display, mais aussi le social. Donc, je vais rentrer dans le détail de chaque levier. Donc, tout d'abord, le search, qui pour nous est l'indispensable. En revanche, en pratique, aujourd'hui, il est souvent utilisé un peu à part. C'est-à-dire qu'il est géré souvent par la marque et en parallèle, on fait des campagnes avec les autres médias. Ce qui est un peu dommage parce qu'en fait, l'effet de masse et la complémentarité des médias fait que les performances sont meilleures. L'avantage du search, c'est que c'est un emplacement unique. En plus, c'est une audience qui est déjà en recherche, donc préqualifiée. Et en plus de ça, c'est un mode d'achat à l'engagement, au clic. Donc, c'est-à-dire que si l'annonce s'affiche sur le moteur de recherche, ça vous fait de la visibilité gracieuse si la personne ne clique pas dessus. Donc c'est intéressant comme levier. La bonne recette pour ce levier et pour générer des leads, c'est vraiment de s'appuyer sur votre stratégie SEO, donc tout votre positionnement de marque, votre image de marque qu'il y a sur votre site et d'aller le refléter en fait dans les listes de mots-clés qu'on va mettre en place en médias, mais aussi sur les annonces, les titres, les descriptions, etc. Sachant que ce qui est important sur chaque levier, et je vais le répéter pour chaque levier, c'est vraiment d'AB tester en permanence les mots-clés, les titres, les annonces, jusqu'à trouver en fait la bonne combinaison. On peut tester, test and learn. Exactement. Il faut de toute façon, le digital, on a cette flexibilité qui nous permet d'AB tester exactement, très facilement et c'est très important de le faire régulièrement. Le petit bonus du search, c'est qu'on le connaît beaucoup pour générer du trafic, mais on peut aussi le travailler en stratégie de retargeting, ce qui est ultra qualifié puisqu'on va aller cibler les personnes qui ont visité votre site et après on va filtrer par les mots-clés qu'ils recherchent. Donc pour le coup, ça c'est vraiment un levier qui pour nous est indispensable pour générer des leads. Ensuite, il y a le content syndication. Donc, je vais juste vous rappeler rapidement le principe. Alors, le content syndication, c'est quand même très orienté B2B.
C'est simplement une base de données de professionnels qui va être filtrée en fonction par poste, secteur, industrie, auquel on va adresser une newsletter pour envoyer vers un formulaire et télécharger un contenu. L'avantage du content syndication, c'est que c'est des bases de données qualifiées, qu'on peut en plus filtrer, ce que je vous disais, par poste, secteur, etc. Donc vraiment très fine, comme un ciblage très fin, mais également un emplacement exclusif et en plus un mode d'achat au lead. Donc on a tout intérêt d'activer ce levier. La bonne recette pour générer des leads en content syndication, c'est vraiment bien déterminer sa cible, parce que c'est très important. On revient toujours à la même chose. Exactement, limiter la déperdition, parce que pour vous, en fait, vous allez, si on ne détermine pas bien la cible, ça va être déceptif dans les leads. Bien sûr. Et puis pour l'audience, en fait, ça va être déceptif dans les contenus qui vont lui être adressés. Et donc là, l'idée aussi, c'est d'A/B tester, de mixer les contenus à télécharger. Pour susciter l'intérêt, et puis renouveler vraiment les contenus à proposer. Puis vous aussi, du coup, connaître mieux votre audience. Et le dernier point important sur le content syndication, l'avantage, c'est que le partenaire qu'on active, il requalifie les leads, donc ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il va les rappeler une fois que le formulaire a été complété pour bien vérifier que les informations sont bonnes, donc déjà c'est très intéressant pour vous, mais il faut aussi prévoir une équipe de commerciaux derrière qui va pouvoir requalifier ces leads de votre côté, les recontacter, leur proposer du contenu, etc. Sinon c'est un peu dommage. Donc le content syndication, c'est donc des leads qualifiés et finalement un risque assez limité puisqu'on achète au lead. Enfin, le display. Donc le display, souvent, ce que disait François, c'est que les annonceurs nous demandent souvent d'aller vraiment sur la partie conversion. Et c'est vrai qu'en display, le retargeting, c'est la meilleure solution de ciblage pour générer des leads. En revanche, le retargeting, on peut le faire seul. Donc il y a la solution, on fait 100% de retargeting, donc on ne retouche que les visiteurs du site. Le problème, c'est qu'il y a une limite, c'est qu'à un moment donné, le bassin d'audience va être saturé, on va retoucher tout le temps les mêmes personnes et ça risque de lasser l'audience et puis on va épuiser l'audience et donc c'est pas l'intérêt. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment de travailler en stratégie full funnel et donc d'avoir vraiment une étape de targeting et puis ensuite une étape de retargeting. D'où le schéma. Donc je vous explique rapidement. C'est donc l'étape de targeting, c'est-à-dire que je suis exposée à une publicité, que ce soit de l'habillage, de la vidéo, du display, voilà, pour vraiment aller capter l'audience, leur exposer mon message de marque. 2 scénarios qui sont hors bassin de retargeting. Je clique sur la publicité, je complète le formulaire, je génère un lead, c'est parfait, tout le monde est content. Bah oui, ça marche toujours comme ça. Exactement. Ça serait bien. Je ne clique pas sur la publicité et je ne regarde pas la vidéo. Je suis considérée comme quelqu'un qui n'est pas intéressé par la publicité. Donc voilà, on le laisse tranquille, il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, il y a la possibilité soit que la personne se soit rendue sur le site mais qui n'ait pas généré de formulaire, de lead, ou de conversion ou de vente. D'engagement, on va dire. Exactement, d'engagement. Et ou alors la personne ne s'est pas rendue sur le site mais a regardé plus de 25% de la vidéo. Et donc là, on va partir du principe que cette personne est intéressée par la marque. Et donc là, aller vraiment lui pousser un message complémentaire pour générer des leads. Allez, on accélère parce qu'il est 25. Désolée Camille, je vous mets la pression. Non, mais il n'y a pas de problème. En display, rapidement, les partenaires médias, donc ça c'est très intéressant parce que du coup c'est la caution de marque, c'est une diffusion 360 sur l'ensemble des canaux, c'est aussi des performances garanties. Là, notre atout, c'est de vous accompagner pour trouver le meilleur partenaire qui va correspondre à votre cible, votre positionnement, etc. Aller challenger les canaux de diffusion, mais aussi les coûts, et puis vraiment vous accompagner de A à Z. Il faut choisir, il y en a pléthore. Exactement. Et enfin, donc le social. Donc là, vous dites pas social, parce que vous avez prononcé que des mots anglais, et là c'est social. Oui, social. Social, je pourrais en effet. Mais donc les réseaux sociaux, on les a classifiés en 3 groupes. Alors donc en fonction des audiences en fait qui les ciblent majoritairement. Donc Instagram, TikTok et Snapchat et Pinterest, c'est essentiellement B2C. Donc là, on va aller vraiment essayer de capter plutôt l'environnement B2C par des ciblages centres d'intérêt, etc. Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp et WeChat, ça va plutôt être un mix B2B, B2C. Donc là, c'est vraiment important de bien déterminer, encore une fois, le ciblage,
et le funnel de conversion pour maximiser les leads. Et puis enfin, LinkedIn, l'incontournable sur le B2B qu'on ne présente plus. Voilà, donc l'important, c'est d'aller vraiment où la cible est. Pardonnez-moi Camille, je vous coupe, hop, c'est fini. Merci François, merci Camille. Jingle et notre invité surprise arrive. Enfin, surprise, j'ai dit qui c'était. Bon, on va le découvrir après les jingles. Merci. Bonjour Mathieu. Bonjour Gilbert. Alors Mathieu Boudin, vous êtes donc marketing spécialiste chez Water Corporation. Water Corporation, ça fait corporation, ça fait grande entreprise. On rappelle ce qu'elle fait, cette société. C'est ça, en fait c'est une grande entreprise américaine qui est basée à côté de Boston aux États-Unis. Très belle ville. Très belle ville, ouais. Très belle ville. Et en fait c'est une société qui fait de l'instrumentation scientifique. Donc en fait, on a deux parties là-dedans. On a de la chromatographie liquide, ou liquid chromatography. Ah oui, c'est bien. Que vous êtes fan de, qui permet en gros de faire de la séparation de composants dans une certaine solution. Et on a de la spectrométrie de masse qui permet l'identification. En fait, vous nous dites que vous êtes dans le pur B2B, quoi. C'est complètement vous ne serez B2B, pas en vente dans un rayon d'un supermarché, c'est du B2B. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette stratégie digitale, en fait, elle s'applique évidemment au B2B, y compris pour des clients importants, des opérations commerciales importantes. Alors, quels sont, pour vous, cette entreprise, justement, Water Corporation, vos enjeux médias et notamment vos campagnes d'acquisition, comment vous les concevez ? Oui, alors en fait, on a un panel d'applications qui est très large, donc il faut déjà se focaliser sur une thématique en particulier. Et j'ai par exemple une campagne en tête qu'on a pu faire avec l'équipe autour de ce qu'on appelle les medical devices, ou toutes les instrumentations médicales. Donc c'était un sujet qui a été très important pour nous. Parce qu'il y avait une nouvelle régulation européenne qui est entrée en vigueur l'année passée. Et du coup, on avait un déficit de notoriété sur cette thématique-là. Et on a choisi de travailler avec RSI pour justement combler ce déficit de notoriété et nous aider à faire entendre notre voix sur ce marché-là. On parlait tout à l'heure de la data. On avait une data qui était assez faible sur ce type de marché. Et du coup, l'idée de la campagne, c'était vraiment de taper le haut du funnel. Et donc voilà. Donc, on était dans le triangle inversé sur la notoriété. Voilà, on était tout en haut en fait. Ouais. C'est bien, vous avez écouté François au moins. J'ai tout écouté religieusement, c'était parfait. On apprend toujours plein de choses, c'est ça qui est bien aussi avec... Mais on le voit que la notoriété, alors évidemment les data quand on n'est pas dans le B2C, c'est d'autant plus important parce qu'il faut aller chercher celui qui va acheter l'appareil chromato, je ne sais plus, ou la spectrométrie, évidemment il faut aller le chercher, c'est d'autant plus important. C'est ça, il faut aller le chercher et comme c'est aussi des instruments qui coûtent assez cher, il n'y a pas forcément une seule personne qui va être le précurseur dans la boîte. C'est-à-dire que c'est toute une chaîne de décision. C'est pas un achat d'impulsion, quoi. C'est pas un achat d'impulsion, tout voilà. à fait. Et du coup, en fait, voilà, il faut essayer de parler aux différentes strates de l'entreprise avec un message différent. Et c'est là aussi où c'est intéressant d'avoir le retour d'une agence pour nous aider. Justement, alors comment vous travaillez, vous, avec le MediaDesk? Comment vous alternez à votre équipe, justement, et les consultants qui sont autour de vous? Alors déjà, en premier lieu, on contacte l'agence, on expose un peu notre besoin. Voilà ce qu'on cherche, vraiment nos objectifs business et marketing. Et ensuite, l'agence va nous aider à les matérialiser sous forme de campagne, en fait. Donc, pour cet objectif de notoriété, on a travaillé avec une sorte de matrice de ciblage. Donc on a défini en fait les personnes qu'on voulait cibler en fonction de leur métier, fonction de leur fonction, en fonction de leur entreprise. Et pour ça, on s'est appuyé quand même sur les datas qu'on avait nous, où on a pu utiliser justement les profils similaires auxquels on avait déjà accès, nous. Et en fait, ensuite, les différents outils nous ont permis d'élargir un peu le customer pool. On a une slide sur Water Corporation. En plus, ça permet peut-être de finaliser sa base, parce que c'est vrai, comme vous me disiez, on a été assez léger sur les datas, ce qui paraît un peu parfois compliqué à entendre parce que c'est votre cœur de métier. En fait, c'était pas forcément justement ce cœur de métier, cette thématique-là.
Pour plein d'autres marchés, on a vraiment c'est solide, une database assez balèze. Mais sur celle-là en particulier, c'était un peu... Il fallait affiner. Voilà, il fallait affiner. Donc ça nous a permis, oui, d'une, d'affiner les datas qu'on avait, mais surtout d'élargir et de pouvoir ouvrir... Alors, la question qui tue, comment vous évaluez? Parce qu'on disait, vous savez, avec nos deux spécialistes, qu'au fond, tout le monde est focus sur le ROI, hein, la signature ou la conversion. Et en fait, comment vous évaluez une campagne réussie alors, sans dévoiler vos chiffres nécessairement, mais comment vous évaluez? Alors déjà, si ça remplit l'objectif initial qu'on s'était fixé, c'est quand même le plus important. Savoir que si tous les dollars ou les euros qu'on a pu investir ont été bien investis et qu'on a pu gagner des leads, des MQL, ce qu'on appelle donc Marketing Qualified Lead. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Mais aussi, je trouve qu'il y a autre chose, c'est-à-dire par exemple dans le domaine de la notoriété, il n'y a pas forcément que les leads, c'est vraiment aussi le nombre de vues de nos publicités qui est important. Et ce qui a été intéressant aussi cette campagne sur les instruments médicaux, c'était qu'on a pu dévoiler en fait une sorte de nouvelle cible qu'on n'avait pas forcément envisagée dans un premier lieu. C'est tout ce qui était quality assurance. Je suis désolé, j'utilise que des mots anglais. Je comprends tout, hein. Vous savez, je parle un peu anglais. Donc c'est tout ce qui est assurance qualité, responsable qualité qu'on n'avait pas forcément envisagé au départ et qui s'est avéré être un bon pourvoyeur de leads justement tout au long de la campagne. Donc ça nous a permis de découvrir une nouvelle cible. Donc au-delà des leads et du coût par lead pur et dur, ça nous a permis aussi d'élargir un peu notre perspective. Ça veut dire qu'il peut se passer des choses qu'on n'a pas prévues. Exactement. C'est ça qui est intéressant, hein, des nouveaux clients. Mathieu, merci beaucoup d'être venu. On appelle, elle est à distance, Mélanie. Mélanie. Mathieu, appelez Mélanie. Mathieu vous a appelé. Le mot de la fin, c'est pour vous. On a passé une demi-heure, c'est passé à une vitesse. C'était passionnant. Le mot de la fin, c'est pour vous, et puis on se quitte et on se retrouve après, de toute façon. Ok. Non, je voulais juste conclure sur les 4 points primordiaux pour réussir une bonne campagne d'acquisition. Donc, voilà, je vais répéter ce qu'ont dit François et Camille. Attention au ciblage. Posez-vous vraiment la question de qui vous voulez toucher, qui est le persona, pour justement investir les dollars, les euros, comme dit Mathieu, au bon endroit. Travailler en full funnel. On ne peut pas travailler directement la conversion. Il faut vraiment vous démarquer de vos concurrents, avoir un vrai positionnement de marque et ensuite on pourra faire de la conversion. Bien sélectionner les bons leviers et bien entendu, je vais conclure là-dessus, bien choisir la bonne agence qui pourra vous accompagner sur toutes ces problématiques-là. Mon petit doigt me dit qu'il y a une bonne agence, mais je ne dirai pas laquelle, d'accord? Et on était en public, Mélanie, la prochaine fois vous serez avec nous, on peut mettre la caméra dans la salle pour leur faire coucou. Bonjour, merci beaucoup, vous serez là la prochaine fois parce qu'on peut se voir, se toucher, se saluer, échanger directement maintenant. J'espère qu'on est bien sorti de cette affaire qui nous a empesté la vie pendant tous ces derniers mois, ces 2 dernières années. Merci beaucoup. Merci Mathieu. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. À bientôt.